Est-ce qu'on peut dire quelques mots justement sur cette action militante? Alors, quelques mots, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, XR, Extinction Rebellion, c'est un mouvement non violent. Hein. Donc, horizontal, il n'y a pas de chef. Tous décident en assemblée citoyenne. Hein. Il y a 3 AG par jour. Donc voilà, cette action s'est déroulée dans le calme depuis lundi 15h. Ça s'est mis en place sur le pont très très vite. En quelques minutes, hein, en 2-3 minutes, tout était en place. Et puis on est là depuis lundi, depuis lundi après-midi, sans problème. La police n'intervient pas. Quelles sont vos revendications? Les revendications d'XR. On n'a aucune revendication ponctuelle là pour ce blocage-là. On a juste les revendications donc habituelles d'Extinction Rebellion. Hein. Donc première revendication, c'est que les gouvernements prennent en compte l'urgence climatique et les médias d'ailleurs aussi. Mais on sent que les médias, ils réagissent beaucoup plus vite. Hein, et on a très bons échos dans la presse écrite actuellement. Deuxième revendication, la neutralité du bilan carbone. Troisième revendication, c'est l'arrêt de l'extinction des espèces. Alors c'est des revendications très générales, hein. Mais voilà. Et quatrième revendication, la création d'une assemblée citoyenne qui aidera le gouvernement ou les instances, les pouvoirs publics à régler le problème du climat, quoi. Voilà, en gros. C'est des revendications très générales, encore une fois. Voilà. On ne demande pas que l'arrêt des pesticides ou ceci, cela, ou ceci, cela. C'est vraiment très général. Donc ça rentre là-dedans, dans ces revendications-là, bien sûr. Est-ce qu'il y a eu des avancées justement récemment par rapport aux actions qui ont été faites depuis la création de XR? Pas d'avancée à ma connaissance, hormis le fait qu'on soit vraiment accepté. Hein, là, réellement, là, ça fait 3 jours qu'on est là et on est toléré, on va dire. Toléré. Il n'y a pas eu de gestes méprisants ou d'attaques ou de gazage. Donc on en est très content. On communique énormément avec les gens. Et non, ça se passe bien. Alors l'avancée, elle est peut-être là. L'avancée, elle est sûrement là. D'accord. Et justement, c'est un mouvement assez récent, Extinction Rebellion, notamment en France. Comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes? Comment se passe la communication? Justement, la communication se passe beaucoup par les actions. Hein. Je me souviens de personnes là, à qui je posais la question: vous connaissez XR? Non, non. Vous connaissez Extinction Rebellion? Non, non. Vous connaissez, enfin, le pont de Sully, ça vous dit quelque chose? Ah oui, le pont de Sully, oui. Donc, vous voyez, c'est des actions, les actions sont importantes. Et là, vraiment, c'est une belle action, c'est international en plus. Donc, voilà, c'est une action sans violence, encore une fois. Tous décident en assemblée, et c'est vraiment inhabituel. Et du coup, qu'est-ce que vous en espérez comme retombée? Écoutez, en 2050, voilà, il y a des experts et des scientifiques qui prédisent 20 jours de chaleur létale par an. Et voilà, il faut absolument arriver à faire quelque chose et à traduire dans les faits nos revendications, quoi. Hein. Alors nos revendications sont très générales, mais il faut traduire tout ça dans les faits et vraiment arriver à ce qu'on fonce pas dans le mur, quoi. On va dans le mur là actuellement. Tous les experts le disent, il n'y a plus aucun doute, quoi. Voilà. Du concret. Merci beaucoup. Merci. C'est le plus bel endroit de Paris en plus. N'est-ce pas? Voilà, vous pourriez me dire un petit peu justement le principe en gros d'ici.
on vient de le dire, c'est un endroit où on se croise et on discute. Non, en gros, le but des blocages au début, c'est de faire en sorte qu'il y ait tout un espace citoyen où on reprend l'espace public, on se le réapproprie Extinction Rébellion, enfin tout citoyen qui passe et qui a envie de discuter avec Extinction Rébellion. Bref, et avec entre eux, et puis de manière générale, le but d'ici, c'est faire vivre les valeurs dont on va avoir besoin pour pouvoir continuer à vivre au-delà des 2 prochaines décennies. C'est un petit peu en parler autour de soi, raconter que probablement, en fait, sans violence, avec de la discussion, de l'échange sur les subjectivités, on va trouver des solutions qui conviennent à tout le monde, ou en tout cas à une immense majorité, bien plus qu'aujourd'hui en tout cas. C'est ça l'idée générale, je crois, d'ici. D'accord. Et justement, quelles sont les revendications d'Extinction Rébellion? Alors, déjà, la toute première serait la reconnaissance de l'état d'urgence climatique dans lequel on est aujourd'hui. Le fait de dire un peu plus la vérité, pas seulement dire la vérité au sens ne pas dire des mensonges, mais dire plus la vérité. C'est via combien on communique avec les autres gens dans le pays, avec le reste du peuple. C'est via ça qu'on réussit à réfléchir tous ensemble. Pour l'instant, le temps alloué sur les chaînes publiques à cette problématique climatique est tellement minime par rapport à ce dont on aurait besoin. Là, on a vraiment une réunion très importante. Est-ce que vous pouvez juste vous éloigner de la yourte? Il n'y a pas de problème. Désolé. En plus, je savais qu'ils étaient ici à se réunir à parler. Bref. Dis-moi tout. Oui, donc un petit peu justement les revendications d'Extinction Rébellion. On était sur la première, effectivement, la reconnaissance de l'état d'urgence climatique. Donc c'est ça l'idée, c'est donner plus de temps sur les chaînes publiques à ces problèmes qui sont les vrais problèmes. Et puis du coup, forcément, ça va de pair avec parler moins des faux problèmes qui sont ceux avec lesquels on divise la population. Enfin bref. Ça, c'est la première revendication. La deuxième, bien entendu, après la communication pour pouvoir prendre des décisions ensemble, c'est l'action, c'est la mise en place de bonnes décisions dans le but de réduire l'émission de gaz à effet de serre, dans le but d'arrêter les extinctions de masse, la diminution de la biodiversité assez quand même sèche qu'on vit, parce qu'on sait que c'est important pour notre survie et que... Enfin, on peut aussi être fataliste et se dire que c'est pas grave, l'humanité et puis la planète et la vie telle qu'on la connaît sont vouées à périr à cause de nos actions, mais je sais pas, moi je préfère raisonner d'une manière pérenne et me dire... Avec un peu de sobriété et puis en prenant les décisions ensemble, on peut faire des actions, donc justement réduire ces 2 choses qui résument parfaitement le problème aujourd'hui. Le gaz à effet de serre, biodiversité en crise complète. La crise climatique est complètement liée, exactement la même finalement que la crise sociale, puisque il faut qu'on prenne nos décisions ensemble et qu'il faut qu'on les applique ensemble. Alors il faudrait qu'on règle un petit peu quand même notre problème de représentativité dans la démocratie, surtout pour assurer cette transition climatique. C'est pour ça que la 3e revendication d'Extinction Rébellion, c'est la mise en place d'assemblées citoyennes, donc avec des citoyens de toute la France, et non pas parce que c'est leur métier, mais tirés dans toute la France pour représenter toute la population française pour accompagner cette transition climatique. Ça, c'est la dernière revendication. Ça en fait du coup 3, la manière dont je les ai dénombrées. Si déjà on obtenait ça, on serait sur un chemin incroyable pour résoudre l'immense situation dans laquelle on est. Le premier pas, je dirais un petit peu la revendication 0, ce serait que des membres du gouvernement ou des personnalités influentes comme la maire de Paris ici puis, reconnaissent avoir pris connaissance ou voire énumèrent les différentes revendications d'Extinction Rébellion sur la place publique, sur des chaînes publiques de préférence. Voilà. Enfin, vous m'avez posé une question. Oui, est-ce que justement il y a un dialogue avec, que ce soit les pouvoirs publics, les pollueurs, enfin toutes les personnes qui peuvent faire changer les... Je crois que le dialogue il a lieu de plein de manières différentes. D'abord parce qu'on discute avec tout le monde et qu'on sait que dans le tout le monde avec qui on discute, il y a forcément... Enfin, c'est le principe du bouche à oreille, il y a même des gens qui sont probablement envoyés par les pouvoirs publics pour savoir un petit peu ce qui se passe ici. C'est bien, c'est une manière déjà de communiquer. On est très clair et très transparent sur ce dont on parle, ce qu'on revendique. On a tous la même ADN de mouvement dont on vient vous parler. Donc c'est la première communication. C'est en parlant à la population, forcément on parle aussi avec le gouvernement, puisqu'il fait quand même partie de la population. La deuxième, c'est aussi les communiqués. On a le groupe Médiactiviste et puis tous les communiqués qui sont rédigés soit par des groupes de travail, soit par le groupe Médiactiviste, qui sont publiés, qui sont donc une manière de communiquer assez importante avec le gouvernement et puis avec tout le monde en fait, puisqu'on s'adresse au gouvernement comme on s'adresse à tout le monde. On parle à nos frères humains avec qui on a besoin de respirer de l'air et puis du coup il faut faire en sorte d'en avoir encore. Il y a sûrement plein d'autres manières qui font que la communication va dans les 2 sens et j'avoue que je suis sûrement pas conscient de toutes les manières de communiquer entre Extinction Rébellion et le gouvernement. C'est le principe aussi de quelque chose d'horizontal, c'est qu'on n'est pas tous conscients de tous les membres de toute la communication, mais pour peu qu'on ait tous les mêmes valeurs, on a confiance dans le fait que c'est de la communication positive.
Extinction Rebellion, c'est un mouvement de désobéissance civile non violent qui est international, qui s'est créé en Angleterre l'année dernière. Et donc il y a 4 revendications. La première, c'est que les médias et les politiques disent la vérité sur l'urgence écologique et climatique. Monsieur. La deuxième, c'est la neutralité carbone en 2025 par une diminution de la consommation et aussi une descente énergétique planifiée. Et ensuite, l'arrêt de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres. Et enfin, la 4e revendication, la création d'une assemblée citoyenne qui puisse mettre en place toutes les différentes mesures pour atteindre les 3 premiers objectifs, qui soient aussi garantes d'une transition juste et équitable. Donc là, cette semaine, c'est la semaine de rébellion internationale, donc il y a des différentes actions qui se passent pendant une semaine dans plusieurs pays du monde où est importée Extinction Rebellion. Et l'objectif, c'est de faire connaître le mouvement et les revendications et de faire pression aussi sur le gouvernement, les médias et sensibiliser les passants. Et se faire voir, ouais, la visibilité, se faire voir par un peu tout le monde pour que Plus de monde nous rejoigne aussi. Et voilà. Moi je m'appelle Kurvan et j'ai fait 3 ans, j'ai bientôt 21 ans là, j'ai fait 3 ans de fac maths, physique. Et là, j'ai décidé cette année, j'ai la possibilité d'arrêter mes études, je l'ai fait et je suis à plein temps dans ce truc-là. J'ai un petit job à côté, mais qui me prend pas beaucoup, qui me prend une dizaine d'heures par semaine, et sinon full environnementalisme, et voilà. Et parce que j'ai compris qu'en fait, il y a quelques 7-8 mois, que si on ne réglait pas ce problème, réglé entre guillemets, eh ben, il n'y aurait pas de futur du tout. Donc ça sert assez beau de faire des études, tout ça, j'adorais mes études, enfin j'adore toujours, parce que les maths, tout ça c'est ouf, mais en vrai il faut d'abord se préoccuper de ce truc là parce que ça peut aller très vite les conséquences, et voilà. D'accord. En quelques mots justement, quels sont vos moyens d'action et vos objectifs? La désobéissance civile non violente, donc Comme ça. par exemple des blocages, ça peut être des actions symboliques aussi, mettre une banderole, des actions de blocage de lieux stratégiques, comme des lieux de pouvoir, des industries, des espaces publics. Puis voilà, après c'est se faire aimer un peu, donc dans un milieu de blocage on va essayer de rendre le truc un peu festif avec des... Bon là il y a des groupes de musique qui sont un peu partout, les gens sont plutôt, il y a de la bouffe, tout ça, et puis des trucs cool. Et puis sinon les actions symboliques, on peut essayer d'être un peu plus dramatique pour montrer que voilà, la crise est en cours et c'est quand même quelque chose de pas drôle, et on va notamment faire par exemple des die-in où tout le monde va s'allonger pour symboliser faire le mort sur le sol pour symboliser la mort de la biodiversité, ce genre de choses. On fait ou alors qu'est-ce qu'on avait fait en action symbolique, on avait à un moment il y a eu un radeau qui avait été mis, si on revient de Nantes nous, un radeau qui a été mis sur l'Erdre et genre pendant un défilé de 150 bateaux, c'était les rendez-vous de l'Erdre, et en fait on est arrivé sur un pauvre radeau avec nos trucs XR juste pour se faire voir, et en fait le public il trouvait ça plutôt marrant machin, donc ça nous fait une image plutôt agréable et sympathisante, et voilà, c'est se faire connaître pour le moment. Et puis, mais le but c'est vraiment d'aller vers des actions de désobéissance civile de masse, c'est surtout la masse qu'on cherche à avoir. Là on reste en 1 millier ou 2 milliers au grand max, et en fait on veut aller vers des centaines de milliers, faire ça là on bloquerait un pont, l'idée ce serait que la prochaine fois on en bloque peut-être 2, peut-être 5, peut-être 10 quoi. Genre, c'est vraiment aller vers l'escalade, une stratégie d'escalade qui va de des actions de plus en plus impactantes, et voilà, perturber l'économie, mettre l'économie sous tension pour qu'on soit écouté, qu'on oblige les gouvernants à nous écouter quoi. La pression. Un petit mot de conclusion? Aujourd'hui, il y a vraiment une crise écologique majeure. La 6e extinction de masse a déjà commencé. On voit déjà des impacts assez importants sur l'environnement, et même dans certains pays qui sont peut-être plus vulnérables que d'autres. Et en plus, si on a envie de limiter en tout cas le problème et éviter d'arriver vers peut-être l'extinction de l'espèce humaine, vous pouvez nous rejoindre. Et tu dis on voit déjà des choses, mais là il y a une interview de Jean Jouzel il n'y a pas très longtemps sur Thinkerview, il y a moins d'un mois. Thinkerview c'est une chaîne YouTube, et
qui dit qu'en fait le réchauffement, on a l'impression qu'on le voit déjà, mais il dit clairement que non, en fait on le voit pas encore. Enfin, sous-entendu, les conséquences, on ne les imagine pas en fait aujourd'hui. Pour lui, je sais pas, c'est ridicule quoi, ce qui se passe en ce moment comparé à ce qui va nous arriver dans quelques années quoi. Voilà. Donc faut se bouger, faut sortir du déni, pas facile, et s'informer, et quand on s'informe, essayer de passer outre ces biais de je vois que ce que j'ai envie de voir, je minimise les faits, je regarde que ce qui je pense être vrai et j'oublie ce que reste. Enfin voilà, c'est travail sur soi-même. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots justement sur la présence des Gilets jaunes aujourd'hui au sein d'XR? Les Gilets jaunes, on est sur le terrain depuis 11 mois et tout à coup apparaît dans la rue un mouvement qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle XR, qu'on découvre, qui occupe un centre commercial avec succès, chose qu'on a, nous, Gilets jaunes, de plus en plus de mal à faire, qu'on ne peut plus le faire, qui continue donc en occupant un quartier de Paris ici, Châtelet. Et évidemment, ça nous interpelle d'abord parce que c'est un mouvement qui met au défi, comme nous le faisons, le gouvernement sur la question de l'écologie, mais qui le met au défi de l'entendre et qui attend des réponses. C'est aussi notre cas. Ça vient nous interpeller aussi parce que nous-mêmes, on parle de convergence depuis le début. On espère, on rêve. C'est un peu un mythe, mais en tout cas c'est un espoir très fort cette convergence. Et cette convergence depuis 11 mois, on l'attend toujours. À chaque fois, on pense qu'elle va pouvoir se faire, que ce soit avec un syndicat, une corporation qui tout à coup manifeste, etc. Et au final, elle ne se fait jamais. Et c'est un peu l'Arlésienne. Ici, avec ce mouvement, il y a peut-être, on y croit toujours, il y a peut-être une convergence possible. Il y a une convergence possible pour plusieurs raisons. Parce que la cause de la mobilisation d'XR, c'est aussi, c'est une revendication qu'on partage. On est, même si au début de notre mouvement ça n'a pas été une priorité, petit à petit, dans, je dirais, l'éducation politique qui a été celle des Gilets jaunes au cours de 10 mois de lutte, la question écologique est apparue de plus en plus fréquemment et s'est imposée dans nos revendications. Donc on peut réellement parler de convergence des revendications, en l'occurrence là avec un mouvement qui est nouveau, donc qui échappe aux conditions classiques des syndicats, des corporations, etc. Et donc on peut espérer que la jeunesse de ce mouvement, la cause, l'urgence de la cause, de sa cause, peut nous permettre de converger. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Tous les Gilets jaunes ne sont pas là, mais il y en a un certain nombre. Certains viennent en observateur. Nous, on est arrivés là avec la volonté d'observer, de rencontrer des gens, de prendre la température, de voir ce qui se passe, pourquoi, comment, d'échanger. D'autres Gilets jaunes sont plus dans une position de doute, donc ils ont besoin aussi d'en savoir plus. Mais c'est quelque chose qui est en évolution. On verra bien. Moi, j'y vois du positif à un moment où le mouvement des Gilets jaunes rame un petit peu. Weil wenn die Demonstranten
elle s'affaisse parce que vous avez les Chinois qui fabriquent des gros barrages et ça bloque le c'est ça. Et il sera assez dur, ça va s'affaisser la mer. C'est une fichille et tout ça, il s'arrête, non seulement parce qu'il y a la mer qui monte, mais parce que le sol s'affaisse. Extinction Rebellion, gilets jaunes, get up, stand up, don't give up the fight. Nous vivons tous dans la tyrannie de la Macronie, esclavagisme de l'Afrique, du Moyen-Orient aussi. Pillage du pétrole du Mali, opération Barkhane.
Déforestation des forêts du Cameroun, du Congo aussi. Mais pourquoi on n'en parle pas à Bolloré et Bouygues-Télé? Ça, je comprends pas, monsieur Macron. Vous avez dit aux gilets jaunes, écologie les enfants, écologie les enfants. Enfin bon, y a bon, y a bon. Extinction Rebellion, gilets jaunes. Nuit debout, revit aussi. Ouais, non, et quand elle est sur le pont, en fait, il y a une grosse vague par la main, et c'était génial. Et après, je savais comme la grande place debout, et la chorale là-bas, au chalut, on va dans la Merci beaucoup. Genre sog, beige quelque chose.
Oui, mais tous ces appareils, c'est pareil. Hein. Ces appareils par milliards, c'est aussi pourri que ça. Alors, quel... En prison ou en garde à vue? Ah, les boissons, comme les cabines, ils battent le flocon. Ah oui. Ils sont encore en Moi je fais mon office, hein, c'est un rendez-vous. Hein. Donc c'est un office, c'est la création d'un espace-temps. Et j'y suis depuis 2007. Que j'assure mon histoire de régulation. Moi je suis pour les régulations. Je suis régulateur. Non, pas lui, pas lui. Ah ben attendez, ça voilà. Ah oui, attendez. Ça rentre pas comme ça. Ah ouais, je vais le prendre. Mais hop là. Voilà, là ça brille. Là, avant d'arriver à prendre le cuir. Ah, donc dans ces cas-là, je peux peut-être vous offrir un. Bon, je vais voir rapidement. Regardez les petits parce que les petits étaient plus durs. C'est la révolution copernicienne à la gauche. C'est-à-dire, je remets en question le système, le système à la source. La démocratie n'a jamais commencé nulle part dans le monde parce que les codes de copropriété du territoire n'ont jamais été créés. C'est-à-dire que nous sommes sous un système totalitaire par propriété privée, alors que la première chose qui détermine un système de gouvernement, c'est le rapport entre la propriété du territoire et le peuple. Ce rapport n'a jamais été créé.
Je vais rentrer un peu et je vais passer dans la queue. Non, mais même des critiques de gauche. Oui, par exemple, Jean François Funès. C'est lui, c'est pour le climat.org. Vous allez voir la nouvelle version du poster où il y a les deux dans Wikipédia. Mais il s'est financé par le Ça va. Mais du coup, c'est ouais. Ça avait été. Ça allait faire le non, mais allez. Non, non, non.